Bonjour, aujourd'hui on va voir un exercice très important qui permet de calculer le taux d'avancement final à partir de la constante d'acidité. Je lis l'exercice. On dispose d'une solution aqueuse d'acide propanoïque, donc un acide propanoïque, C2H5COH, la formule chimique, la formule brute, de concentration molaire C et de volume V. Regardez ici, on a dans cet exercice, il n'y a pas de valeur de C et de V. La mesure du pH de la solution dont la valeur de pH est égale à 2,9 et pKa qui est égal à 4,76 à 25 degrés Celsius, c'est-à-dire toutes les mesures sont prêtes à 25 degrés Celsius. La première question, c'est écrire l'équation modélisant de la réaction de l'acide propanoïque avec l'eau. Toujours, on va commencer par cette question-là. Euh, L'équation de la réaction de l'acide propanoïque avec l'eau, C2H5COH, bien sûr, c'est une solution aqueuse, plus H2O, il va donner liquide. Alors, c'est C2H5CO- plus H3O+. Voilà la première question. La deuxième question, c'est exprimer pH de la solution en fonction de pKa du couple acide base C2H5COH, C2H5CO- et de la concentration des deux espèces chimiques, c'est-à-dire la concentration de l'acide et de la base. pH, donc on va commencer par l'expression de la constante d'acidité, la constante d'acidité Ka, qui est égale, bien sûr, c'est la constante d'équilibre associée aux réactions de l'acide avec l'eau. Donc, c'est la concentration de C2H5CO- sur l'état d'équilibre fois la concentration de H3O+, à l'état d'équilibre. Donc, on va diviser sur la concentration des produits C2H5COH à l'état d'équilibre. Donc, il suffit d'introduire la fonction logarithme. Donc, log de Ka est égal log de C2H5CO- à l'état d'équilibre fois la concentration de H3O+ à l'état d'équilibre. On divise sur la concentration de C2H5COH à l'état d'équilibre. Donc, remarque un rappel mathématique. La fonction, bien les caractéristiques, bien les propriétés de la fonction logarithme décimal, log de x fois y est égal log de x plus log de y. Voilà. Une propriété très importante qu'on utilise en physique et en chimie, bien sûr. Alors, on applique cette relation, bien cette propriété sur notre relation. On tient log de Ka est égal log de, je commence, log de C de H5CO- à l'état d'équilibre sur C de H5COH à l'état d'équilibre plus log de H3O+, bien sûr à l'état d'équilibre. Alors, on doit multiplier par moins, la relation par moins, et on obtient moins log de Ka est égal moins log de C2H5CO- à l'état d'équilibre sur C2H
5 COH à l'état d'équilibre moins log de la concentration de H3O plus à l'état d'équilibre. Donc, moins log de Ka, c'est pKa. On écrit moins log de C2H5 CO moins à l'état d'équilibre sur C2H5 COH à l'état d'équilibre plus pH. Donc, on cherche l'expression de pH. Donc, je vais transmettre cette expression à l'autre côté. On obtient pH est égal pKa plus log de la base, C2H5 CO moins à l'état d'équilibre sur la concentration d'un acide COH à l'état d'équilibre. Voilà la relation que l'on cherche. Bien. La troisième question, c'est montrer que le temps d'avancement final de la réaction s'écrit sous la forme suivante. Taux est égal à 1 sur 1 plus 10 à la puissance pKa moins pH. On regarde que dans la leçon précédente, l'état d'équilibre d'un système chimique, on calcule taux à partir de la concentration molaire de C et de volume V. Maintenant, on n'a pas la valeur de la concentration molaire C, donc on doit montrer cette relation-là. Donc c'est très difficile vraiment de montrer cette relation d'après l'expression de temps directement. On va l'utiliser, on a déjà montré que taux, d'abord taux est égal X équilibre sur X max ou bien X final. On a déjà montré qu'il est égal à la concentration de H3O plus l'état d'équilibre sur C. On utilise seulement le tableau d'avancement. Donc, on va faire le départ à partir de l'expression de la constante d'acidité. Donc, la constante d'acidité, on a déjà écrit cette deux expressions, Ka. Alors, Ka est égal le produit de concentration ou bien la concentration de produit, C2H5 CO moins à l'état d'équilibre fois H3O plus à l'état d'équilibre sur C2H5 CO moins à l'état d'équilibre. Facilement, d'après le tableau d'avancement, on peut montrer que la concentration de C2H5 CO au moins à l'état d'équilibre est égale à la concentration de H3O plus à l'état d'équilibre est égale à X d'équilibre sur le volume. Et aussi, la concentration de C2H5 COH à l'état d'équilibre est égale à C moins la concentration de H3O plus à l'état d'équilibre. Si vous n'avez pas abordé ces deux relations, tu peux revenir à la leçon précédente. J'ai déjà résolu un exercice de l'état d'équilibre qui permet de calculer ou bien de trouver ces deux relations. C'est très facile à partir de tableaux d'avancement. Alors, si on remplace dans l'expression, on obtient Ka est égal à H3 au plus à l'état d'équilibre au carré sur C moins la concentration de H3 au plus à l'état d'équilibre. On a déjà montré aussi que temps est égal à la concentration de H3 au plus sur C. Alors, si tu reviens que cette expression, il y a taux, mais dans cette expression, il y a la pH, c'est-à-dire la concentration de H3O+,
on peut le trouver facilement, mais il n'y a pas C. Donc, je dois remplacer C par, ou bien j'écris C, l'expression de C en fonction de la concentration de H3O plus et taux. Donc, à partir de cette relation-là, on a C est égal la concentration de H3O plus à l'état d'équilibre sur taux. Alors, je remplace dans cette expression, on obtient que Ka est égal la concentration de H3O plus à l'état d'équilibre au carré sur H3O plus équilibre à l'état sur taux moins la concentration de H3O plus. Donc, on va factoriser par H3O plus, donc H3O plus au carré sur, je factorise par H3O plus, donc 1 sur taux moins 1. Donc, on va simplifier par H3O plus, et on obtient l'expression suivante, Ka est égal la concentration de H3O plus, non, c'est pas au carré, sur 1 sur taux moins 1. Donc, 1 sur taux moins 1 est égal la concentration de H3O plus à l'état d'équilibre sur Ka. Alors, 1 sur taux est égal 1. Je transmettre 1 à l'autre côté. 1 plus la concentration de H3O plus à l'état d'équilibre sur Ka. Donc, je reviens ici. Donc, taux est égal 1 sur 1 plus la concentration de H3O plus à l'état d'équilibre sur K, qui est égal 1 sur 1 plus 10 à la puissance. Bien sûr, on obtient ici 10 à la puissance pKa moins pH. Voilà l'expression finale. Application numérique, donc c'est 1 sur 1 plus 10 à la puissance 4,76 moins 2,9. On obtient taux est égal 1,36 10 à la puissance moins 2 qui est inférieur à 1. Donc c'est une transformation limitée. Alors la question suivante, calculer le rapport de la concentration de la base C2H5CO- sur C2H5COH. Donc, on va revenir à cette expression, c'est-à-dire la relation entre pH et pKa. Donc, la quatrième question. On a pH est égal pKa plus log C2H5CO- à l'état d'équilibre sur C2H5COH à l'état d'équilibre. Donc, C2H5CO- à l'état d'équilibre sur C2H5COH à l'état d'équilibre est égal, bien sûr, si on vient à CPH moins pKa. Donc, ici, c'est 10 à la puissance pH moins pK. L'expression numérique pH, c'est 2,9 moins 3,5
76 qui est égal de 1,38 10 à la puissance moins 2. Donc, c'est inférieur à 1. C'est-à-dire que la concentration de C2H5, c'est au moins à l'état d'équilibre sur C2H5, COH à l'état d'équilibre. Elle est inférieure à 1. Automatiquement que la concentration de la base, c'est au moins à l'état d'équilibre inférieur à la concentration de l'acide en solution, c'est-à-dire que C2H5COH, la forme acide, est prédomine en solution aqueuse. Merci et à tout à l'heure. Bon courage.